Ce matin, l'atmosphère est très propice à l'enseignement de la parole de Dieu. Dites Amen. Très haut niveau ce matin dans l'adoration. Ce n'est pas que d'habitude ça ne l'est pas, mais il y a une présence spéciale qui était là. Est-ce qu'on peut acclamer les chantres et la personne qui a mené ce culte, à savoir Maman Luc, très bien dirigée par le Saint-Esprit. Amen. L'Église doit rentrer dans une saison où l'Église ne doit plus être froide. Est-ce que l'Église m'a entendu? Amen, amen. Et ce matin, nous terminerons à 11h30 précise, que nous ayons terminé ou que nous n'ayons pas terminé. 11h30 précise, nous allons terminer le culte. Car comme nous l'avions dit, nous avons une réunion avec tous les membres juste après. Et donc, nous voulons faire les choses correctement. Donc, nous allons terminer. Que nous ayons terminé ou pas l'enseignement de ce matin, nous allons nous arrêter à 11h30. Dites-moi Amen. Lorsque tu viens dans la présence du Saint-Esprit, sois toujours chaud bouillant. Amen. Ne sois jamais froid. Quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment frustré de savoir qu'il y a des hommes qui peuvent aller rester devant un stade. Ils ont amené, vous savez, quand il y a des accidentés de la route, il y a, comment on appelle ça, parce que j'ai oublié le nom, il y a des couvertures spéciales qu'ils mettent quand ils ont froid. J'ai oublié, il y a un nom spécifique pour ça là. C'est quoi le nom? Comment? Oui, couverture de survie, merci. Eh bien, il y a des gens qui ont pris ces couvertures-là, parce que vous savez, le soir, il fait un peu plus frais, même s'il fait chaud dans la journée. Donc, pour dormir dehors, pour attendre... Oh. Alors, je viens dans la présence de Dieu. Chrétiens, réveillons-nous un peu. Hein. Pour un homme et une femme qui ne leur rapportera rien. Il y a des choses qu'on devrait vous dire, mais ce n'est pas le temps de vous l'expliquer. Savez-vous que pour la plupart de ces personnes qui viennent et qui donnent un cancer, et puis quand ils rentrent chez eux ou chez elles, ils vous disent que nous, en rentrant chez nous, on est triste, on est dans la solitude. Est-ce que vous le savez ça? Et puis, ils donnent 2-3 heures de joie passagère à quelques publics qui ont payé, et puis ensuite de cela, ils s'en vont chez eux. Mais toi, tu as le glorieux Saint-Esprit qui t'accompagne tous les jours. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour où tu te lèves, le Saint-Esprit ne se lève pas avec toi. D'ailleurs, si tu es vivant, c'est la preuve que le Saint-Esprit t'a donné la vie encore ce matin. Parce que sinon, tu aurais déjà été dans l'au-delà. Amen. Donc, quand le Saint-Esprit te donne la vie, s'il te plaît, chrétiens du 21e siècle, ne soyons pas froids dans la présence de Dieu. Venez toujours chaud dans la présence de Dieu. Que ça soit en été ou que ça soit en hiver, viens toujours très chaud, prêt à recevoir de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Car c'est la meilleure des présences qui puisse exister sur la terre. Amen, amen, amen. Donc, sois bouillant dans la présence de Dieu. Viens avec vous savez, celui ou celle qui reçoit de Dieu, c'est une personne qui vient avec une attente particulière. Dites avec moi, attente. C'est une personne qui vient dans l'expectative. Écoutez-moi, tu peux être dans la présence de Dieu. Si tu ne viens pas avec attente, tu repartiras de la même manière que tu es rentré dans cette salle. La différence entre une personne qui reçoit et une personne qui grandit spirituellement et une personne qui ne reçoit pas et une personne qui ne grandit pas spirituellement, c'est la soif de recevoir de Dieu. Tu peux venir ici, le culte est chaud bouillant, la présence de Dieu est là, quelqu'un d'autre à côté de toi ressent sa présence, toi tu ne ressens rien parce que tu n'es pas venu avec une soif. Mais lorsque tu viens dans un lieu comme ça, demande avant de sortir chez toi, dis Seigneur ou bien la veille, donne-moi soif de ta présence, je m'attends à ce que tu me parles. Et lorsque tu viens avec cette attitude-là, je te garantis, le Saint-Esprit te visite. Il n'y a pas une personne qui est plus forte spirituellement que d'autres. Il y a juste des personnes qui sont assoiffées de Dieu. Maintenant, la grande question ce matin, es-tu suffisamment assoiffé afin que Dieu remplisse ton récipient? Amen. Parce que seuls ceux qui en soif peuvent avoir leur récipient rempli. Amen. Donc toi, viens avec un récipient vide quand tu viens au culte. Et demande à Dieu de le remplir. Amen. Si tu viens dans cette attitude-là, je te garantis que tu sortiras de sa présence rempli. Il est impossible que tu sortes dans la présence de Dieu sans que Dieu ne t'ait parlé. Moi, je ne crois pas à ça. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il doit te parler et il va te parler. Dieu ne peut pas être à un endroit et ne pas te parler. S'il ne t'a pas parlé, c'est que tu n'étais pas connecté à la bonne fréquence. Amen, amen. Parce que Dieu parle tout le temps. Maintenant, c'est la fréquence à laquelle tu es connecté déterminera si tu entends ou pas sa voix. Amen. Donc, ce matin, nous continuons toujours dans cette même série. Alors, nous pouvions parler de la personne du Saint-Esprit parce que nous sommes à la Pentecôte, mais nous allons continuer ce que nous avions commencé dimanche il y a 2 semaines. Donc, le Saint-Esprit
Nous ne parlons pas du Saint-Esprit uniquement pendant la période de la Pentecôte. C'est vrai que c'est un temps spécial, nous devons prendre le temps de le célébrer, l'honorer, parce que c'est celui que Jésus-Christ nous a envoyé. Il a dit à ses disciples, je vous enverrai celui qui est comme moi, et vous ferez de grandes choses parce qu'il sera en vous. Il a dit à ses disciples, même il est plus avantageux pour vous, c'est plus dans votre avantage que je m'en aille, parce que lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc en réalité, le Saint-Esprit, on ne parle pas du Saint-Esprit pendant un temps donné seulement. On parle du Saint-Esprit pendant toute la vie. Quelqu'un me dit Amen. Parce que c'est celui qui t'accompagne tout le temps. Le Saint-Esprit doit être la personne la plus importante dans ta vie. Je répète, le Saint-Esprit doit être la personne la plus importante dans ta vie. Avant ton frère, avant ta soeur, avant ton mari, avant ta femme, avant tes parents, le Saint-Esprit doit passer avant. Est-ce que l'Église me suit? Parce que c'est lui qui te donne la vie. C'est lui qui te donne tes parents. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te donne tes enfants. C'est lui qui te donne ta femme et ton mari. C'est le Saint-Esprit. Et donc, il doit avoir la première place dans ta vie. Amen. Donc, nous avons le temps de parler de la personne du Saint-Esprit. Donc, nous allons continuer dans cette série parce que ça va être également la continuité de notre réunion de ce matin que nous allons avoir. Église, écoutez bien. Pasteur, je sens l'atmosphère, je sens l'odeur d'une nouvelle dimension ici en ce lieu. Oh, je vous le garantis. S'il vous plaît, demandez à Dieu seulement d'ouvrir votre sensibilité spirituelle. Parce que je vous ai déjà dit, Dieu a créé les émotions. Et les émotions sont bonnes. Ne pensez pas que quand on parle d'émotions, c'est quelque chose de négatif. Ce n'est pas négatif. Mais la Bible a dit que le juste ne vivra pas par les émotions, mais par la foi. Maintenant, la foi vous donne une sensibilité spirituelle. Demandez à Dieu d'ouvrir votre sensibilité spirituelle. Vous allez voir, lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose dans un endroit, il prépare toujours le lieu d'abord. Toujours il prépare le lieu avant d'atterrir dans la vie des gens. Et je crois que sans aucune prétention, nous sommes en train, l'Église des derniers temps est en train de vivre la meilleure saison, Pasteur Luc. Vous voyez comment le monde est en difficulté actuellement. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Vous êtes en train de vivre la meilleure époque. La meilleure saison pour que l'Église fasse éclater sa gloire, c'est cette époque-là. Parce que lorsque tout va bien, personne ne recherche Dieu. Mais lorsque tout est en déclin, c'est là qu'on verra les vrais enfants de Dieu. Ceux qui recherchent Dieu. Est-ce que l'Église m'entend? C'est la meilleure. Moi, je suis excité de voir comment le monde est. Parce que c'est la meilleure saison où la Bible dit la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est la saison dans laquelle l'Église doit se manifester. C'est la saison dans laquelle l'Église doit faire paraître sa gloire. Vous êtes dans la bonne saison. Vous qui êtes chrétiens, vous passez par des moments difficiles. Je vous dis et je vous le répète, vous êtes dans la bonne saison. Ne laissez personne vous séduire. Ne laissez personne ne vous faire reculer en arrière. Vous êtes à la bonne place et dans la bonne saison. C'est la saison dans laquelle vous pourrez parler de votre Dieu avec assurance. C'est la saison dans laquelle vous pourrez parler de votre Dieu avec foi. Là où le monde est en train de paniquer, soyez dans la paix. Jésus, avant de partir, il a dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde la donne en faisant la guerre. Mais moi, je vous la donne par le Saint-Esprit. Donc, recevez la paix de Dieu dans cette saison. Et marchez avec Dieu. Ne déviez pas. Parce qu'il y a un esprit de séduction qui est relâché dans le monde. Actuellement. On n'en parlera pas ce matin parce que ça va être trop long. Mais ces derniers temps, Dieu me parle sans cesse de ça. Sans cesse, le Saint-Esprit est en train de me faire des rappels par rapport à ça. Il y a un esprit subtil de séduction qui est relâché dans le monde. Mais très subtil, qu'on ne soupçonnera pas, qui peut paraître même bien, qui est relâché dans le monde et qui est en train de, premièrement, séduire les enfants de Dieu, deuxièmement, refroidir ceux qui étaient bouillants. Et face à cela, il faut que Dieu place des hommes moués, capables d'identifier ces esprits et capables d'enseigner pour les contrecarrer. C'est important de comprendre ça. C'est pourquoi Jésus va dire, pasteur, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi dans le monde? Vous pensez que Jésus est bête? Il est en avance sur nous. S'il l'a dit, c'est parce qu'il l'a déjà vu. Jésus a vu déjà ce qui va passer dans 1 million d'années. Il le voit déjà. Nous, on est limité par le temps parce que nous sommes des êtres humains. Mais Dieu est hors du temps. Il a créé le temps, mais il est hors du temps. C'est pourquoi il s'appelle l'Éternel. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement, on ne connaît pas le début de Dieu et on ne connaît même pas sa fin.
Donc il est hors du temps. Donc ce que toi, tu n'as pas vu, Dieu l'a déjà vu. C'est pourquoi Jésus a dit, est-ce que je trouverai la foi lorsque je reviendrai dans le monde? Pourquoi il disait ça? Parce qu'il y a des esprits de séduction qui vont être relâchés dans l'atmosphère pour séduire les enfants de Dieu. Et nous, en tant qu'enseignants, nous devons vous mettre en garde par rapport à ces choses. Et vous donner de la nourriture solide qui vous permettra de tenir dans les temps difficiles. Parce que la période Covid qui est arrivée, c'est un moment de test pour les enfants de Dieu. Je répète, Covid qui est arrivé là, je vous l'avais dit, est une période de test pour les enfants de Dieu. Parce que ce qui arrive derrière, vaut mieux qu'on se taise. Donc soyons prêts seulement et enracinés dans la foi. Continuons notre enseignement de ce matin. Que Dieu nous fasse grâce. Avançons. Nous sommes toujours dans la série Prospérité. Prospérité, et nous avions dit que Dieu est un Dieu qui prospère. Je ne vais pas revenir, etc., sur toutes ces choses que nous avions déjà vues dans les dimanches passés. Il est un Dieu qui prospère, qui avance, qui a du succès. Dieu ne stagne pas. La prospérité n'a rien de négatif. C'est le terme même que Dieu utilise. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Si c'est dans le canon biblique, c'est parce que c'est important aux yeux de Dieu. Amen. Et puisque notre Père est un Père qui avance, qui prospère, qui progresse, nous aussi nous devons progresser et prospérer dans tous les domaines. Ce n'est pas un péché de parler de la prospérité. Seulement vous avez mal compris le terme. Parce que Dieu est un Dieu qui avance. Donc comment tel père, tel fils. Donc si mon père avance, j'avance. Si mon père progresse, je progresse. Si mon père guérit, moi aussi je peux bénéficier de la guérison. Ah, si mon père relève, moi aussi je peux être relevé. Donc c'est mon domaine, c'est mon partage. Amen. C'est ce paquet-là que Jésus est venu nous emmener à la croix. Lorsque Jésus a été à la croix, ce n'est pas seulement pour aller au ciel, mais c'est pour vivre une bonne vie sur cette terre également, en attendant d'aller au ciel. Amen. Et donc, nous avions parlé de plusieurs aspects sur lesquels je ne reviendrai pas pour gagner des minutes précieuses. Et dimanche, il y a 2 semaines, nous parlions de l'aspect, je reprends le titre de dimanche, de l'aspect, voilà, respect et considération à l'égard de nos autorités spirituelles que Dieu a établies parmi nous. Dites-moi amen si tu me suis. Et je sais que c'est un principe qui, pour beaucoup dans les églises, sans pour autant vouloir parler des églises, mais il faut que je prenne l'exemple quand même, c'est un principe qui est beaucoup mal compris ou qui est beaucoup négligé ou même rejeté dans les églises françaises. Et c'est pourquoi, en fait, c'est l'une des choses qui fait en fait que la plupart de nos églises ont du mal à progresser. Écoutez-moi, le fait d'adorer Dieu, de venir le dimanche, de le célébrer, de le louer, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas ça seulement l'évangile. Tu peux venir adorer Dieu tous les dimanches, c'est bien. Bon, en attendant, tu vas au ciel. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. Écoutez bien, enfants de Dieu. Il y a plus que ce que nous pensons dans l'évangile. Quelqu'un m'a entendu? Ce que nous vivons tous les dimanches, gloire à Dieu, amen. Mais, parce que si on devait vous parler de ce que d'autres vivent avec Dieu, il y a de quoi tomber par terre. Vous-même, vous allez dire, est-ce que c'est Dieu même? Et c'est Dieu. Parce que Dieu ne vit pas dans le naturel. Dieu a créé le naturel, mais il est au-dessus du naturel. Et c'est pourquoi on l'appelle le Dieu surnaturel. Écoutez-moi, enfant de Dieu. Le surnaturel ne s'explique pas. Le surnaturel se vit. Comment tu veux comprendre un Dieu qui guérit quelqu'un d'un cancer? Comment est-ce possible? On te dit que le cancer tue. Le cancer fait des ravages. Comment Dieu peut guérir quelqu'un comme ça? Quelqu'un qui est parti dans le coma, on est en train de le mettre dans un sac. Comment Dieu peut enlever cette personne du sac? Est-ce que c'est explicable ça? Quelqu'un à qui Dieu a dit, votre maladie est incurable. Donc ça veut dire que ça ne peut pas guérir. Comment expliques-tu qu'un médecin qui dise que la maladie ne peut pas guérir, Dieu arrive et dit, relève-toi, debout. Ça, c'est quelque chose de surnaturel. Donc lorsque tu veux entrer dans les vraies choses de Dieu, tu comprendras que ta logique n'est pas suffisante pour entrer dans le domaine surnaturel. Pour fonctionner, pour marcher avec Dieu, il va falloir à un moment donné de ta vie mettre ta logique, ton bon sens de côté et accepter la logique de Dieu. Il faut. Et c'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans le corps de Christ à cause du manque de connaissance de certaines choses. Nous ne vivons pas certaines expériences avec Dieu. Et nous pensons que le fait de venir à l'église seulement, c'est suffisant. Et ce principe que je suis en train de vous expliquer là, Satan combat ça dans les églises, particulièrement en Europe et en France. Il combat ça énormément. Beaucoup d'églises peuvent donner l'impression de grandir, mais quand ce principe-là n'est pas respecté, il y a beaucoup d'expériences miraculeuses que vous ne vivez pas avec Dieu.
Je vous parle en connaissance de cause. Si vous arrivez dans le ciel, vous serez étonné de voir comment le ciel est ordonné, comment le ciel est carré. Au ciel, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Tout est propre. Lisez l'Apocalypse. Tout est ordonné au ciel. Donc, lorsque nous venons dans la présence de Dieu ici en ce lieu, une église, c'est quoi? Une église, c'est la représentation du ciel sur la terre. Quelqu'un m'a entendu? Je répète. Qu'est-ce qu'une église? Une église, c'est la représentation du ciel sur la terre. C'est ce qu'on appelle une ambassade. Quel est le rôle d'une ambassade? Aller à la place de la Concorde, Paris 1er, je crois, et pasteur, l'ambassade des États-Unis, juste pas trop loin du palais de l'Élysée. Quand vous arrivez là-bas, il y a des gendarmes partout. Si vous bougez seulement, vous bougez mal, on va vous redresser bien. Parce qu'en fait, il y a une ambassade d'un pays qui est en ce lieu. Donc ça veut dire que les États-Unis ne sont pas en France, mais ils sont représentés par l'ambassade qui est en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un vient pour toucher l'ambassadeur des États-Unis en France, tout de suite, il y a des coups de fil qui sont passés et la France a des problèmes. Tu n'as pas le droit de toucher un ambassadeur qui est établi dans un pays. De la même manière, c'est pareil pour vous. Satan ne peut rien te faire tant que tu respectes les principes. Est-ce que l'église est là avec moi? Est-ce que l'église est là avec moi? Allez-y, vous allez voir. Donc l'église, quel est le rôle de l'église sur la terre? Tu es là pour représenter le ciel sur la terre. Si les gens ne comprennent pas le ciel, ton rôle, c'est que les gens voient en toi le ciel. C'est que les gens puissent aimer Dieu. Mais pour cela, il y a des principes à respecter. Est-ce que l'église m'entend? Écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec le légalisme. Il ne faut pas confondre principe de Dieu et légalisme. Parce qu'il faut que je fasse cette différence. Les principes que Dieu a établis dans l'univers et le légalisme n'ont rien à voir. Quelqu'un me suit? Le légalisme dit, pour atteindre Dieu, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Pour atteindre Dieu. Les principes de Dieu te disent, respecte ce principe-là et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est différent. Et ce dont je vais vous parler ce matin, qui est la continuité de dimanche dernier, écoutez bien, Dieu m'a repris sévèrement sur ça, pasteur. Et c'est pour ça que j'enseigne avec tellement de conviction, il faudrait être dans mon cœur pour voir à quel point, quand je préparais ça, le Saint-Esprit m'a plusieurs fois interpellé. Mais j'ai dit, mais pourquoi il m'interpelle sur ça? Tant que ça, ce n'est pas établi, les gens vont venir, vous allez adorer, vous allez louer, mais votre vie, il n'y a rien d'extraordinaire, de miraculeux qui se passe. Et qui fait ça fait obstacle à la visibilité de la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais vous expliquer ce schéma de manière très simple et rentrer directement dans le vif du sujet. Lorsque vous prenez, je descends au niveau naturel avec vous, ensuite je vais remonter. Lorsque vous prenez la France, par exemple, comme pays, est-ce que tout le monde est avec moi? Lorsque vous prenez la France comme pays, la France est un pays, amen. Mais un pays ne peut pas fonctionner si ce pays n'est pas bien ordonné, s'il n'y a pas de principes, si chacun n'est pas à sa place, amen. Si chacun veut faire ce qu'il veut, le pays ne fonctionnera pas. Et c'est pourquoi, malheureusement, je prends souvent l'exemple de notre pays pour nous qui sommes haïtiens. Comme tout le monde veut faire ce qu'il veut, donc le pays a du mal à avancer. Est-ce que vous m'entendez? Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Vous comprenez ou pas? Là où il y a du désordre, il y a du trouble, mais forcément, ça n'avance pas. Quelqu'un m'entend? Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est parfait ici en France? Non, mais tu sens qu'il y a un certain ordre qui est établi. C'est-à-dire, tu viens ici, tu vas tuer un président, mais on t'a déjà oublié. Vous savez ce qu'on fait? On prend juste la clé, on t'enferme et on jette la clé quelque part. Tu ne peux pas. Bon, déjà, tu ne peux même pas t'approcher. Bon, oui, c'est vrai que je vais le dire en micro fermé. C'est vrai qu'il a pris une gifle, mais ça ne peut pas aller au-delà de la gifle. Bon, et lui aussi, il ne fallait pas qu'il aille devant. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas en tant que président? Tu sais déjà que ça ne va pas. Bon, il en a pris une. Mais allez voir l'histoire de la personne qui a mis la gifle. Allez voir. Je reprends le micro. Oui, parce qu'on ne peut pas. Vous comprenez ou pas? On ne peut pas se permettre. Et donc, quand vous prenez la France, en France, vous avez le président.
Le président est le chef de l'État. C'est celui qui gouverne le pays. Mais avec le président, vous avez ce qu'on appelle le chef du gouvernement, qui est le premier ministre. Est-ce que quelqu'un me suit? Attention, il ne faut pas confondre. Hein. Il y a le chef de l'État. Lui, il s'occupe principalement de l'armée, tout ce qui est ordre. C'est le chef de l'État, c'est le chef de l'armée aussi en France. Maintenant, il y a les membres du gouvernement. Le gouvernement est sous la direction du Premier ministre. Mais le Premier ministre ne peut pas faire ce qu'il veut sans avoir consulté le chef de l'État. Quelqu'un m'a suivi ou pas? Il ne peut pas faire ce qu'il veut sans consulter le chef de l'État. Maintenant, parce qu'il y a un Premier ministre, il y a des ministres en dessous de ce Premier ministre. Maintenant, ces ministres ne peuvent pas prendre les décisions qu'ils veulent sans avoir consulté d'abord le Premier ministre. Quelqu'un m'entend ou pas? Vous me suivez, hein? Les ministres qui sont en dessous du ministre ne peuvent pas prendre une décision sans consulter le Premier ministre. Et le Premier ministre ne peut pas valider une décision qui a été prise en concertation, de concert avec les ministres, sans consulter le chef de l'État qui est le président. Sinon, il y a un désordre dans le gouvernement. Quelqu'un m'entend? Au ciel, c'est pareil, voire pire. Le ciel n'est pas désordonné. Le ciel, chacun ne vient pas, il fait ce qu'il veut. Amen. Et c'est pareil, vous allez au Royaume-Uni, c'est la même chose. Vous prenez n'importe quel royaume, il y a un ordre qui est établi. Je vais vous faire l'analogie un petit peu. Je suis descendu à ce niveau-là pour vous expliquer quelque chose. Parce que souvent les gens disent, ah, les hommes de Dieu sont juste des hommes de Dieu. Mais c'est faux. Les hommes de Dieu sont juste des hommes de Dieu. Mais c'est faux. Vous m'avez entendu? Vous m'avez entendu ou pas? Écoutez-moi, je suis à l'aise d'enseigner ça. Je ne le dis pas parce que je suis pasteur. D'ailleurs, ça aurait été gênant pour moi d'enseigner un tel type d'enseignement. Mais je ne le suis pas. Parce que je sais que c'est un principe qui est vrai dans la Bible. Et beaucoup de chrétiens souffrent à cause de ça. Quelqu'un m'a entendu ou pas? Écoutez-moi, ça n'a rien à voir avec de l'orgueil. D'ailleurs, c'est un homme de Dieu d'identifier s'il est orgueilleux ou pas. Sauf s'il y a un débordement extrême. Mais sinon, personne... à partir du moment que c'est Dieu qui a appelé quelqu'un, il faut respecter l'appel de la personne. J'entends pas amen fort ce matin. Hein? Écoutez-moi bien. Quiconque dérespecte un oint que Dieu a appelé, cette personne est en train de se mettre en problème sur la terre. Quelqu'un m'a entendu? Je vous dis la vérité. Je préfère vous dire la vérité. Moi, je n'enseigne pas sur la base des émotions. J'enseigne sur la base d'une vérité biblique. Et je sais que dans beaucoup d'églises, même certains pasteurs disent un pasteur, c'est juste un pasteur. Les églises françaises, je vous parle, hein, principalement. Non, il faut pas rigoler avec ça. C'est quelqu'un que Dieu a placé. Vous ne voyez pas Dieu, mais Dieu envoie un représentant sur la terre. Quelqu'un m'entend? Pour nourrir son peuple. Ce matin, ce que je suis en train de faire, ce que notre Père spirituel fait le dimanche, on vous nourrit par la parole. Savez-vous que quand le Covid est passé, s'il n'y avait pas des églises, il y aurait eu beaucoup plus de pertes dans le monde? Les églises ont maintenu l'atmosphère spirituelle. Parce que Covid, ce n'est pas seulement quelque chose de physique. Ah, Jésus, oh. Il y a quelque chose de spirituel qui a été relâché dans le monde. Ça sort de loin, un Covid. Hein? Aïe. Vous avez déjà entendu parler, du nouvel ordre mondial ou pas? Bon, on ne va pas entrer dans ça. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se faire que vous ne savez pas. Et que les hommes d'État ne veulent pas que les gens sachent. Mais qui sont en train de se concocter dans le monde spirituel pour atterrir sur terre. C'est pour ça que je vous ai dit, Église, restez dans la foi, s'il vous plaît. Ah, restez stable dans la foi. C'est important. Le monde qu'on est en train de vivre là, je ne dis pas ça pour faire peur, je dis ça en termes d'avertissement. Dieu avertit toujours. Donc nous aussi, notre rôle, c'est d'avertir le peuple de Dieu. Donc lorsque vous avez un berger devant vous, qui prend le temps d'aller dans la présence de Dieu, pour vous nourrir de la parole de Dieu, c'est le plus grand cadeau que vous avez reçu. Le cadeau le plus précieux, c'est la parole de Dieu. Donc lorsque quelqu'un prend son temps pour aller consulter Dieu, pour venir parler de la part de Dieu, pour vous nourrir, vous êtes en train de recevoir la plus bonne nourriture solide. Écoutez-moi, vous pouvez avoir tout chez vous, vous mangez bien, mais si à l'intérieur de vous, ça ne va pas, oh là là, votre vie est misérable. Vous pouvez bien manger, mais si dans votre être intérieur, il y a quelque chose qui est en train de vous ronger, à l'intérieur, vous êtes triste et malheureux. Est-ce que l'Église m'entend? Donc, un berger qui prend le temps de vous enseigner pour votre bien,
il faut dire merci Seigneur chaque jour. S'il n'y avait pas d'église, il y aurait eu beaucoup plus de délinquants dans la rue. Est-ce que vous me comprenez? Je ne suis pas en train de jeter la pierre sur les délinquants. Pas du tout, parce que Dieu fait grâce à n'importe qui. Mais moi, s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait décidé de payer le prix, d'enseigner, moi peut-être que je ne serais pas devant vous ici. J'aurais peut-être été délinquant. Non, mais vous ne croyez pas? Pas parce que vous me voyez là comme ça, qui sait? J'aurais peut-être dévié. Mais parce qu'il y a des hommes que Dieu a oint. Parce que Dieu est obligé de oindre des hommes pour qu'il assure que sa parole soit enseignée. Parce que ce n'est pas lui qui va descendre le faire. Dieu utilise les hommes pour accomplir sa volonté sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Il utilise les hommes. Et donc, parmi ces hommes, il les appelle. Et c'est pourquoi j'ai dit dimanche, il y a 2 semaines, tout le monde, lorsque tu reçois Jésus, tu as une onction. Dites avec moi, onction. Tout le monde a une onction. Mais tout le monde n'a pas le même niveau d'onction. Ça, il ne faut pas confondre ça. Tout le monde n'a pas le même niveau d'onction. Parce que quand Dieu appelle quelqu'un, il dépose une grâce sur sa vie pour faire le ministère. Bon, il ne reste pas beaucoup de temps. Je ne vais pas aller dans les versets ce matin. Je parle avec vous seulement. Sinon, on va prendre trop de temps. Dimanche prochain, les autres dimanches, on verra. Mais je parle avec mon cœur ce matin. Il ouïe une personne. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Tout le monde n'a pas le même niveau d'onction. Tout le monde a onction, mais tout le monde n'a pas le même niveau d'onction. Parce que lorsque Dieu appelle, il met une grâce particulière. Je vais prendre un texte quand même, vous allez voir. Je vais prendre juste un texte, vous allez voir ce que je vous explique là. Est-ce qu'on peut m'afficher, s'il vous plaît? Matthieu 10, verset 41, s'il vous plaît. Parmi les textes que j'avais donnés, je vais afficher Matthieu 10, verset 41. Lisez avec moi le texte, s'il vous plaît. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra quoi? Recevra quoi? La même récompense que le prophète lui-même. Lisez le reste. Et celui qui accueille un juste parce qu'il est juste aura la même récompense que le juste lui-même. Écoutez-moi bien. Dans cette version, il est dit celui qui accueille un prophète recevra la même récompense. Dans d'autres versions, il est dit celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra la grâce qui est sur le prophète. Parce que lorsque Dieu appelle, un prophète c'est qui? C'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un pasteur c'est qui? Lorsqu'il enseigne, il parle de la part de Dieu. En d'autres termes, ils ont mis le mot prophète ici, mais ça englobe tous les enseignants de la parole de Dieu. Quelqu'un m'entend? Donc, lorsque Dieu appelle une personne, il dépose une grâce sur sa vie. Et c'est pourquoi le texte fait la différence. Vous avez trouvé avec le mot grâce, c'est ça? Avec le mot grâce, vous avez trouvé? Ben, c'est pas grave, récompense c'est bon, remettez, voilà, merci. Et c'est pourquoi dans la deuxième partie du verset, il est dit, celui qui accueille le juste. En fait, la Bible fait la différence entre un homme que Dieu a oint, que Dieu a appelé pour parler de sa part, et le juste. Le juste c'est qui? Le juste c'est nous tous qui avons accepté Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi la Bible prend le temps dans le même verset de faire la différence entre ces deux entités? Parce que tout le monde reçoit l'onction, mais tout le monde n'a pas le même niveau d'onction. Et ce n'est pas du défavoritisme, c'est de la justice. Parce que lorsque un chef d'État arrive au pouvoir, il y a des pouvoirs qui lui sont conférés. Lorsqu'un ministre arrive au pouvoir, il y a des pouvoirs qui lui sont conférés. Lorsqu'un premier ministre arrive au pouvoir, il y a des pouvoirs qui lui sont conférés. Donc le ministre qui est sous le premier ministre ne peut pas faire ce qu'il veut si le premier ministre n'a pas validé. Maintenant, le premier ministre ne peut pas faire ce qu'il veut si le chef de l'État n'a pas validé. Est-ce que vous comprenez? Donc écoutez-moi, Église. Tu ne peux pas être assis ici dans une assemblée. Dieu appelle son oint et toi, tu as décidé de faire ce que tu veux sans passer par le oint de Dieu. Là, je n'ai pas entendu amen là. C'est un peu plus calme là. Quelqu'un m'a entendu? Et c'est pour ça que je vous ai dit, vous ne pouvez... Vous voyez, quand vous respectez les oints de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? Tu reçois la même récompense. Maintenant, et quand tu ne respectes pas? Répondez-moi. Répondez-moi. Et quand tu ne respectes pas? Qu'est-ce qui se passe? Tu reçois? Non, tu viens, tu chantes, tu as adoré, tu as loué, hein? Tu as tout fait. Tu as même eu une sensation de la présence de Dieu. Une sensation. Mais ce que tu devrais vivre, tu ne l'as pas vécu. Ce que je vous dis là, je parle en connaissance de cause. Vous comprenez ou pas? Vous suivez? Et ça, c'est un type d'enseignement
que l'ennemi ne veut pas que ça soit enseigné dans les églises. Il ne veut pas. Hein? Je vais prendre l'exemple maintenant par rapport à moi. Ici, j'ai des textes pour ça, mais on ne prendra pas les textes aujourd'hui. Ici, je suis pasteur ici dans cette assemblée. Oui ou non? Bon, très bien. À partir du moment que c'est ça que Dieu m'a appelé à faire, je dois respecter l'appel de Dieu. Et je ne dois pas rigoler avec cet appel. Ça veut dire quoi? Je dois être premièrement soumis au Saint-Esprit. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit me dit d'enseigner quelque chose, que je le veuille ou pas, je dois aller l'enseigner. Parce que ce n'est pas moi qui m'ai appelé, c'est lui qui m'a appelé, il m'a dit, je t'ai établi là. Maintenant, ce que je veux que tu dises, dis-le. Sinon, gare à toi. Maintenant, pendant que je suis pasteur dans cette église, écoutez bien. Il y a 2 autres pasteurs ici dans cette église, mais qui n'ont pas le même grade que moi. Est-ce que je l'ai fait clair pour tout le monde? Est-ce que je l'ai fait clair pour tout le monde? Qui n'ont pas le même grade que moi. Pourquoi? Ces pasteurs qui sont ici sont des pères et des mères spirituels. Donc ça veut dire que le jour où moi, j'ai le malheur de les dérespecter, la grâce que Dieu a mise sur ma vie diminuera. Parce qu'on n'a pas le même niveau d'expérience. On n'a pas le même niveau de lutte, de combat. Il y a des combats par lesquels ils sont passés. Je ne suis pas passé. Et donc leur onction a été travaillée, bonifiée et amplifiée. À cause de ça, je dois respecter leur présence ici. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça que ça se passe dans le ciel. Lorsque Dieu le Père a dit, Jésus, je t'envoie sur la terre, Jésus a dit, oui, papa, je suis soumis à toi. D'ailleurs, c'est pourquoi lorsque Jésus est arrivé sur la terre, il a dit, je ne suis pas venu faire ma propre volonté, mais je suis venu faire la volonté de mon Père, celui qui m'a envoyé. Est-ce que ça empêche que Jésus est l'égal du Père? Ils sont tous égaux. Devant Dieu, nous sommes tous égaux, mais pas au même niveau selon l'onction. Et c'est ça que nous ne comprenons pas. Nous sommes tous égaux, mais beaucoup disent, ah non, c'est être orgueilleux, il pense qu'il est plus que moi. Je ne suis pas plus que toi, mais dans l'onction, dans le monde spirituel, il y a une grâce que Dieu a déposée sur la vie de ses serviteurs. Et Dieu ne blague pas avec ça. Est-ce que vous comprenez? Et ça n'empêche pas que je suis à l'aise pour discuter avec mes parents spirituels. On s'appelle? Je dis, pasteur, tu sais, moi, est-ce que tu penses que si on fait ça, c'est pas mieux? Et parfois, moi, quand je fais des choses, il dit, est-ce que toi aussi, tu penses, pasteur, que c'est pas mieux? On discute. On discute. Mais c'est simple. Quand tu as compris ces choses-là, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué. Mais le problème, surtout dans notre communauté, c'est l'esprit de gouvernance. Dieu n'a pas appelé quelqu'un pour gouverner. Dieu a mis un ordre pour que les choses fonctionnent bien. Il n'a pas appelé quelqu'un sur ta vie pour t'écraser. Non. Dieu a appelé quelqu'un pour t'encourager, te corriger aussi quand ça ne va pas. Et te mettre sur la ligne droite pour aller au ciel direct, sans escale. Quelqu'un m'entend? Et ce principe que je suis en train de vous expliquer là, c'est fondamental. Quand vous comprenez ça, le Saint-Esprit est à l'aise pour bouger dans votre vie. Ça va? Il me reste 1 minute, je prends un texte pour vous. Et je m'arrête là, j'avais dit 11h30. Surveillez, il est quelle heure là? 27? Ok, 28. Il me reste 2 minutes. Affichez vite, 2 minutes parce que j'ai dit 30. 30, il faut que je m'arrête. Si je n'ai pas fini le texte, je vais l'arrêter là. Oui. Matthieu 6, verset... Non, pas Matthieu 6, on va parler de Timothée. 2 Timothée, 1 verset 2, s'il vous plaît. Salut Timothée, son cher enfant. Mettez-moi l'autre version. Je vais vous envoyer 2, voilà, je préfère ça. À Timothée, mon cher... Lisez. À Timothée, mon cher... Qui parle ici? Qui parle ici? Est-ce que Paul a eu des enfants? Paul a été marié? Mais comment Paul peut se permettre de dire Timothée, mon cher fils? Mais Paul, je ne comprends pas, Paul n'a pas été marié. Pourquoi il l'appelle fils? Ah, dis à ton voisin, tu es intelligent. Hein? Dis-lui ça. Ah, mon cher fils, Timothée, que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accorde la grâce, le pardon et la paix. Paul commence l'introduction de sa lettre comme ça à Timothée. Paul n'a jamais eu d'enfant, Paul n'a jamais été marié, mais il a appelé Timothée son fils. Il n'y a pas de fils sans père. Que Dieu vous bénisse. On reviendra dimanche prochain si Dieu veut.